pour montrer aux gens que je suis toujours la même Fatih qui n'abandonne jamais. Toujours forte et déterminée. Ah ouais, exactement. Wow, c'est super. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous avons l'honneur de recevoir une jeune femme talentueuse et inspirante qui s'est fait connaître grâce à sa créativité, sa motivation, sa détermination et sa présence remarquable sur les réseaux sociaux. Connue sous le nom de Fatih, elle rassemble aujourd'hui plus de 213 000 abonnés sur TikTok ainsi que plusieurs milliers de personnes la suivent quotidiennement sur sa page Facebook. Aujourd'hui, elle est là. Elle va nous partager un petit moment de joie, mais aussi des déceptions qu'elle a pu rencontrer. Mais derrière ces chiffres, il y a aussi une histoire. Un parcours marqué par des défis, des moments difficiles, des critiques, mais aussi beaucoup de persévérance. Aujourd'hui, elle est là, elle évolue et de même, elle prépare un événement prévu le 29 août prochain. Fatih, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien. En forme? Ouais, en forme. Moi, je vais bien quand même. Adieu, merci. Voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais. Pour commencer cette vidéo, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Tu nous parles, parce que moi je te connais. Mais ceux qui nous regardent ne te connaissent pas. Tu leur dis vraiment ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Pour commencer, je me nomme tout simplement Sidibé Fatou. Je suis une utilisatrice des réseaux sociaux. Des fois je danse, des fois je chante. Des fois tu chantes. Ouais. D'accord. C'est bien. Donc, comme vous voulez le voir, elle s'exprime aisément, avec confiance et certitude. Fatih, comme tous les créateurs de contenu, j'espère que ton parcours n'a pas été aussi facile. Disons. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager rapidement les moments difficiles que tu as pu avoir, ou des critiques, des suggestions, ou des attaques? J'ai eu des moments difficiles sur les réseaux sociaux, car on me menaçait, on m'insultait, on me traitait de tous les noms. Mais dans tout ça, je suis restée moi-même, je suis restée focus, car j'ai un objectif dont je dois atteindre. Est-ce que tu t'es une fois demandé pourquoi on t'insulte? Pourquoi? Est-ce que c'est avec la danse que tu fais, ou bien c'est les vidéos, ou c'est quoi? Pourquoi tu t'es une fois demandé? Juste comme ça. Juste comme ça? Ouais. Les gens sont mauvais. Hein? Le noir est trop méchant. Il faut soutenir le talent, n'est-ce pas? Quel moment t'as su vraiment que tu es en train de réussir? C'est quand j'ai enfin obtenu les 200K d'abonnés et les 3 millions de j'aime sur TikTok que je me suis dit vraiment je suis en train de réussir. Wow. Toi-même, tu t'es regardé là, t'as vu le succès, t'as vu le like, allez, les commentaires. Maintenant, les injures se sont transformées en quoi? En je t'aime. En je t'aime, donc c'est bien. Donc les réseaux sociaux, c'est un peu comme ça. C'est pour vous dire qu'au début, ça ne va pas être facile. Tout ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux ou n'importe quelle partie de la vie, au début ne va pas être facile. Vous serez critiqué et ignoré par les gens, mais à la longue, ça va se transformer en sentiment. Et ils vont t'aimer, ils vont t'approcher parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce qui est destiné à briller va briller, n'est-ce pas? Wow, c'est super. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu abandonner tout? Oui. Et quand? Et pourquoi? J'en avais marre des menaces et tout. On me menaçait à gauche et à droite. Je savais plus quoi faire. Mais dans tout ça, je peux remercier mes potes. Et surtout Kembo. Il était toujours là pour moi. Pour te coacher, te motiver. Oui. Ils t'ont pas laissé tomber. Dans ces moments difficiles quand même, ce n'est pas tout facile. Parce que même moi, parfois, ça arrive que j'abandonne tout. Je dis, mais regarde, ça en vaut pas la peine. Mais avec le courage, quand je pense à ce qui m'a poussé à me lancer, ça me donne encore de la force. C'est pourquoi il faut avoir une bonne équipe. Il faut avoir des amis qui peuvent t'aider, te coacher, te motiver, te soutenir dans les moments de doute, dans les moments difficiles encore. Voilà, donc suite à ça, est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que les réseaux sociaux ont pu t'apporter? Des collaborations, oui. Des publicités, des clips. Tu travailles avec les artistes? Oui. Tu peux nous citer un artiste avec qui tu travailles? Tel que Tourams. Et Bigay. Donc ils t'ont invité, tu es allé danser dans les clips. Wow, c'est bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? De la popularité ou bien? Oui, de la popularité. Les gens t'ont connu? Ils m'ont connu, c'est ça.
Ça te donne de l'argent ou bien il n'y a pas l'argent? Ah, il y a l'argent dedans. Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup. Donc nous aussi, on va se mettre à danser. Ouais. Ah, d'accord, c'est bon. Donc, comme vous venez de constater, les réseaux sociaux, c'est important. Aujourd'hui, ils occupent une place importante dans la vie des jeunes. Surtout en Guinée aujourd'hui, beaucoup de jeunes profitent des réseaux sociaux. Voilà, on va parler maintenant de l'actualité. Comme j'ai dit que tu organises un événement le 29 août prochain. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un peu pourquoi tu as mis cet événement-là en place et voilà, à quoi peut s'attendre les spectateurs? Plein de surprises, telles que l'arrivée des artistes et des influenceurs et influenceuses. Vous venez pour divertir les gens? Ouais. Ah, Le message c'est d'acheter les tickets, de ne pas mentir à la soirée, car ce sera une soirée inoubliable. Pourquoi maintenant, ou qu'est-ce qui t'a poussé à mettre cet événement en place? Pour montrer aux gens que je suis toujours la même fatigue qui n'abandonne jamais. Toujours forte et déterminée. Ah ouais, exactement. Wow, c'est super. La soirée Nuit sans fin, comme vous venez de voir, c'est les flyers. Donc, prenez vos tickets en attendant, parce que nous, on va pas manquer là-bas. Voilà, donc avant de conclure cet échange, je vais te laisser adresser un message à toutes les personnes qui te suivent actuellement et qui t'ont soutenu depuis le début et qui ont cru en toi. C'est de remercier mes amis, tels que Natacha, Marie-Louise et Miss qui vit en France, mes parents, mes amis, mes proches, surtout mon manager Kembo et mes amis de classe. Je vous remercie et merci à mes fans aussi pour les commentaires et pour me soutenir, Je vous remercie. Merci bien, Fatih, d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. Merci vraiment. Ce fut un plaisir de t'avoir dans ce podcast. On souhaite te revoir aussi dans l'avenir, aussi brillante et belle que maintenant. Merci à vous aussi de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas donc à partager, à liker et à commenter surtout. Laissez vos impressions dans les commentaires. Et à très bientôt pour un nouveau podcast avec d'autres personnalités aussi inspirantes. Et comme vous le savez, c'est Sarah. Suivez vos rêves, car la vie n'a pas d'évolution. Merci. Merci.